À quoi servent les courbes Tenkan-sen et Kijun-sen avec l'indicateur Ichimoku Kimkoyo? Bienvenue sur la chaîne Argent d'Or avec Olivier, chaîne où nous parlons d'investissement en tout genre, d'arnaques, de détails techniques et de façons de gagner de l'argent pour pas cher. Et n'oublie pas, si cette chaîne t'amuse, te divertit, te fait apprendre des choses, n'hésite pas, abonne-toi et clique sur la cloche, ça fera plaisir à tout le monde et ça fera bien monter la chaîne sur YouTube. Le lien du Telegram de la chaîne Argent d'Or est en description, n'hésite pas à nous rejoindre et clique dessus. N'oublie pas que je ne suis pas un conseiller financier ni un trader professionnel, tout ce que je te montre est mon expérience personnelle et bien évidemment même dans le trading, fais bien attention car tu peux perdre tout ton capital comme gagner beaucoup également. Mais n'investis jamais l'argent que tu as besoin pour vivre, ni celui que tu as peur de perdre. Et bien sûr, pour le trading, tu dois bien sûr te former et apprendre tout et commencer seulement sur un compte démo. Ne jamais commencer évidemment directement sur un compte réel. Il faut tester sa stratégie pendant un bon moment. Et sur l'indicateur Ichimoku, tu vois généralement une courbe rouge et une courbe bleue. À quoi servent-elles et que représentent-elles? C'est ce que nous allons voir sur mon écran. Donc voici, tu te rappelles bien le Kumo, le nuage dans la vidéo précédente dont je te mets le lien ici. Si jamais tu ne l'as pas vu, regarde-la avant cette vidéo-ci pour comprendre ce qu'est le nuage, à quoi il sert. Donc ici, nous allons passer en vision, voir ce qu'est la courbe bleue et la courbe rouge. Donc la courbe rouge s'appelle la Tenkan-sen et la courbe bleue, la Kijun-sen. Quand tu laisses ton curseur dessus, tu vois que c'est bien écrit Ichimoku Kimkoyo et alors Kijun-sen. Et pour la rouge, si tu fais l'expérience, tu le verras que c'est marqué bien Tenkan-sen. Avec le prix et l'heure évidemment à l'endroit où tu mets ta souris. Donc la courbe Kijun-sen et Tenkan-sen sont des prix calculés en arrière. Bon, moi je ne vais pas vous faire les détails de ce que c'est les prix. Retenez simplement que la Tenkan-sen, la rouge, est représentée à 8 ou 9 prix en arrière, tandis que la Kijun-sen est représentée plus loin en arrière. Donc au plus elle est représentée en arrière, au plus elle est forte d'office. Alors une première indication que nous donnent ces deux courbes-là, c'est-à-dire qu'il faut regarder chaque croisement de la courbe. Donc on voit les croisements, les croisements, les croisements. Donc regardons ici, il faut toujours que pour que le prix aille à la hausse, que la Tenkan-sen croise la Kijun-sen, donc la rouge croise la bleue vers le haut. On le voit ici, donc elle se croise ici vers le haut, et puis elle se rabaisse un petit peu, et on voit bien que le prix monte tant qu'il n'y a pas un recroisement. De plus, le prix perce le nuage. À chaque fois que le prix passe une courbe ou une courbe, le nuage est une courbe aussi, la courbe A et la courbe B, le prix est bien à la hausse. Donc on le voit, il continue. Bon, évidemment, ça fluctue, hein. Mais tant que la Tenkan-sen ne recroise pas la Kijun-sen vers le bas dans l'autre sens, le prix continue à monter. Ensuite ici, on voit sa courbe, ça aurait pu le faire ici, hein, forcément, mais il a changé d'avis et alors ça continue pour les prix à la hausse. Et on voit que la Tenkan-sen se courbe, repart à la baisse et vient croiser la Kijun-sen. Et alors évidemment on voit bien que le prix repart à la baisse ici. Bon ici elles sont vraiment l'une à côté de l'autre, elles ne se croisent pas, donc le prix perce le nuage et alors il va vraiment bien à la baisse. La Tenkan-sen est bien en dessous de la Kijun-sen et ne l'a toujours pas recroisé dans l'autre sens. Et on voit ici que le prix remonte et lorsque la Tenkan-sen croise la Kijun-sen, ça repart à la hausse. On voit bien ici la Tenkan-sen qui est toujours à la hausse, les prix percent le nuage. Et alors ici, il change de sens, repart à la baisse et on voit bien le prix est à la hausse. Et lorsque la Tenkan-sen se courbe pour se stabiliser et repartir un peu vers le bas, on voit les prix qui changent de sens et qui repartent vers le bas. On voit bien ici que ça fluctue. Le prix fait comme ça, il suit la Tenkan-sen et alors ça repart un petit peu à la hausse, ça croise vers le haut, les prix montent. Ça change de direction, ça croise vers le bas, les prix baissent. Donc vous avez bien compris
l'utilité de ces deux courbes-là. On va le prendre sur une autre... on va faire glisser le graphique et prendre des autres pour voir ce que cela fait, des autres endroits. Donc on voit un croisement ici, donc la Tenkan-sen repasse au-dessus de la Kijun, en plus le prix casse le nuage à la hausse et cela monte, cela monte, cela monte. Évidemment ici je vous explique le principe de base de la Tenkan-sen et la Kijun-sen. Je vous expliquerai dans une autre vidéo à quel moment il est judicieux de prendre une position, bien évidemment. Mais bon, avec l'indication du nuage et dans cette vidéo aussi l'indication de la Tenkan-sen et la Kijun-sen, il y a déjà bien moyen sur un compte démo de s'exercer un petit peu. On voit ici que la Tenkan-sen recroise la Kijun et les prix repartent à la baisse. Là, ici, elle recroise vers... Non, elle ne croise pas. En fait, elle suit complètement. Elle ne croise pas, elle suit complètement. Donc ici, il y a eu un petit... On n'est jamais à l'abri, évidemment, d'une correction à la hausse ou à la baisse. Comme ici, c'était une correction à la baisse. Parce que les indications de Ichimoku se disent bien, c'est une indication. Il n'y a pas de certitude, évidemment. Donc ici, on voit bien que ça a croisé à la baisse, ça repart à la hausse un petit peu. Ici, ça reste à la hausse et le prix reste au-dessus. Et c'est le principe, vous pouvez le remettre partout. C'est exactement la même chose sur tous les graphiques. Alors ici, la Tenkan-sen repart à la hausse, le prix repart à la hausse. Il repart à la baisse, à la hausse, à la baisse et les prix font exactement la même chose. Vous pouvez voir que les prix suivent très fort la Tenkan-sen. C'est logique dans le calcul à laquelle elle correspond et c'est pour cela que le croisement entre la Tenkan et la Kijun est fort important. Que ça soit à la hausse comme ici ou à la baisse comme ici. Vous pouvez maintenant ouvrir un compte démo, j'insiste bien un compte démo, et vous exercer avec le nuage et les courbes, voir déjà. Si vous voulez regarder, improviser, dites oui là je pense que cela va baisser, là je pense que cela va monter. Et évidemment je ne vous ai pas encore expliqué quand prendre une position, avec quelles indications de l'Ichimoku, car beaucoup de facteurs rentrent en compte. Et au plus on a d'indicateurs avec l'indication d'Ichimoku, et au plus la prise de position est entre guillemets certaine. Puisque bon, on n'est jamais certain à 100% comme je vous l'ai dit, cela peut toujours avoir un retournement. Mais évidemment, au plus il y a de certitude, avec la couleur du nuage, le sens du nuage, le croisement de la Tenkan avec la Kijun, dans quel sens, où se situe le prix au moment de la prise de position, tout cela sont des indications pour ou contre la prise de position. Cela, nous le verrons dans une autre vidéo. Mais dans la prochaine vidéo, nous verrons ce qu'est la Shikuspan, donc la jaune, et nous verrons son importance car elle a une énorme importance. Et que certains négligent beaucoup parce que certains vous expliqueront le nuage, la Tenkan-sen, les prix et vont complètement laisser tomber la Shikuspan alors que celle-ci est très importante pour l'indication du prix à la hausse, à la baisse et où prendre les positions. Voir également quelle résistance à passer ou à ne pas passer, les rebondissements qu'elle peut avoir. Nous verrons ça dans une autre vidéo. Et maintenant que tu as vu à quoi sert le nuage d'Ichimoku, à quoi sert la Tenkan-sen et la Kijun-sen, et ben on avance bien, il reste encore une courbe à voir et tu auras compris le principe général de l'Ichimoku. Donc on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, ciao!